Bonsoir à vous tous, mes amis. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde comprend le créole ici? En tout cas, pour moi, c'est le créole, ça fait partie de tout mon être. On ne peut pas parler créole. En tout cas, c'est une joie pour mon épouse et moi d'être avec vous ce soir. Nous allons passer un moment agréable avec Dieu. Dieu a des choses à nous dire. Il nous dit ces choses-là parce qu'il veut nous emmener avec lui dans son paradis. Il veut que nous soyons avec lui, mes amis. Il ne nous emmènera pas si nous ne voulons pas aller. C'est pourquoi il nous demande d'ouvrir nos cœurs afin qu'il puisse y entrer et faire sa demeure, mes amis. Alors, comme c'est Noël, c'est déjà Noël à Chauvel, il y a toujours des cadeaux à gogo. Alors, y a-t-il un invité, un ami qui vient pour la première fois? Est-ce qu'il y en a un? Non. Il y a? Alors, s'il y a un ami ou deux qui viennent pour la première fois, qui se mettent debout et une hôtesse va lui ou leur donner un cadeau. Parce que quand on vient à Chauvel, on reçoit des cadeaux, n'est-ce pas? Toujours des cadeaux. Parce que c'est toujours la fête à Chauvel. Nous fêtons le retour de Jésus, n'est-ce pas? Jésus vient bientôt, mes amis. Jésus vient bientôt. Chaque jour, quand nous nous réveillons du lit, réveillons-nous toujours avec cet espoir que Jésus vient bientôt. Même si ça fait longtemps qu'il a dit qu'il vient bientôt, il n'est pas encore là, mais il viendra quand même, parce qu'il a promis. Comment? Il y a un invité à ma gauche? Ok. En tout cas, comment? Ouais. De toute manière, les invités sont les bienvenus à Chauvel. Toujours, nos amis sont les bienvenus. Il faut continuer à venir. Hein? Et même après les 15 jours, là, il faut continuer à venir. Parce que la parole va être continuée à prêcher et parce que Jésus veut que nous soyons avec lui. Hein? Il nous aime. Il nous veut du bien. Maintenant, nous allons prier. Nous allons fermer les yeux et prier le Seigneur. Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole. Merci Seigneur de nous remplir de ton Esprit Saint afin que ce soir, que nous puissions accepter de nous ouvrir à cette influence et que tu puisses planter en nous ta parole. Merci pour ta grâce. Dirige-nous et que le nom de Jésus soit glorifié. En son nom, nous t'en prions. Amen. Alors, hier soir, c'était quoi comme sujet? Golgotha. Hier soir, en effet, effectivement, le lieu Golgotha, lorsqu'on parle de Golgotha, comme je l'ai dit hier soir, on pense toujours à mort, on pense toujours à souffrance. Mais il n'y avait pas que la mort et la souffrance, il y avait aussi, quoi? La résurrection. Et encore, il y avait la vie, et il y avait aussi la victoire, la délivrance. Golgotha, c'est la victoire, et c'est la délivrance. Demain soir, pas demain soir, mercredi soir, nous serons ensemble et ce sera la fondation. La fondation, le sujet, ce sera la fondation. Et ce soir, c'est l'homme qui tombe à pic. Hein? Pour les moins jeunes, vous vous souvenez de cela? L'homme qui tombe à pic. Bon, moins jeune, attention, je suis jeune toujours. Hein? Comment on peut dire cela? Âge mûr. L'homme qui tombe à pic. Donc, Luc. Nous allons lire dans Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Alors, dites-moi si c'est à l'écran déjà. Non, on va attendre. Parce que j'aime bien quand je lis, quand je lis et que vous voyez ce que je cite et que vous voyez que ce que je dis est bien la vérité parce qu'il faut toujours vérifier. Hein, le prédicateur peut venir et dire ce qu'il veut. Hein? Ah non,
Il faut vérifier. Luc chapitre 17 à partir du verset 26. C'est bon? Alors, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et malheureusement, ils périrent tous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient encore, buvaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ici, on parle de deux époques, l'époque de Noé et l'époque de Lot. Alors, l'époque de Noé, Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5, carrément. Alors, c'est à l'écran? Quand c'est à l'écran, vous me dites. Hein? OK. Alors, l'Éternel vit quoi? Que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur, des hommes, de leur cœur, se portaient comment? Chaque jour, uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement vers le mal. Là, ils ont levé, c'est le mal. Là, ils ont mangé, ils ont traversé le mal. Ils ont dormi, mais ils ont dormi en mal là. Uniquement, chaque jour, vers le mal. Et nous connaissons l'histoire. Hein? Dieu va dire, je vais détruire le déluge à venir, mais gloire à Dieu, il y a un homme et sa famille qui sont restés indemnes, et parce que Dieu aime les hommes, il n'a pas anéanti l'humanité, mais la méchanceté était dans le cœur des hommes. Ça, c'est pour la période de Noé. Pour la période de Lot, nous allons dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 20. Quand c'est OK, vous me dites? C'est bon, OK. Alors, l'Éternel dit à Abraham, le cri contre Sodome s'est accru. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit que j'ai entendu. Si cela n'est pas, je le saurai. La question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu dit qu'il va descendre pour vérifier? Est-ce que Dieu a besoin de descendre pour vérifier? Il a entendu un bruit et il descend pour vérifier. Il fait comme s'il est un homme, il descend pour vérifier. Et pourtant, nous savons que Dieu n'a pas besoin de vérifier. Mais pourtant, il descend quand même pour vérifier. Il prend le temps pour vérifier. Il prend le temps pour vérifier. Pourquoi? Pour nous donner du temps. Dieu n'est pas pressé pour nous détruire, mes amis. Non. L'objectif de Dieu, c'est de nous sauver. Et il nous donne le temps qu'il faut. On n'aura pas le temps tout le temps. À un moment donné, la grâce sera fermée. Mais il nous donne le temps. Il prend le temps pour aller vérifier. Ce qui montre que Jésus nous aime énormément, mes amis. Personne ne nous aimera comme Jésus nous aime, mes amis. C'est extraordinaire. Quand je réfléchis à cela, en Paris, en boucan, Jésus aimait en boucan. C'est extraordinaire, vous savez. C'est pourquoi lorsque nous recevons l'amour de Jésus, nous devons aimer les autres aussi. Même si l'autre a un caractère de cochon, nous allons l'aimer quand même. Parce que s'il a un caractère de cochon, sache que tu as un caractère de cochon aussi.
Mais Dieu t'aime comme tu es. C'est pourquoi Jésus nous invite à aimer les autres tels qu'ils sont. Il descend, il va vérifier. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tu as pris le temps pour moi. Parce que si Jésus n'avait pas pris le temps pour moi, les enfants d'aimer doublement. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1er. Les deux anges, c'est OK? Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Lorsque Lot les vit, Lot se leva. Il alla devant d'eux et il se prosterna face contre terre et dit, dis-moi, voici mes seigneurs, je vous prie d'entrer dans la maison de votre serviteur. Et comment? Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Qu'est-ce qu'ils répondent les hommes? Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons rester dans la rue. Pourquoi ils veulent rester dans la rue? Il y a dit une réponse là. Pour? Eh oui, ils sont venus faire quoi en fin de compte? Ils sont venus faire des investigations. Il faut qu'ils restent dans la rue pour voir comment les choses vont se passer. Parce qu'eux, ils n'ont pas peur. Hein? Ils n'ont pas peur. Ils sont les serviteurs de Dieu, les anges. Ils n'ont pas peur. Ils veulent rester dans la nuit, dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement, l'autre savent que des là, il était chaud. Il était chaud. L'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison. Ils entraient dans la maison de l'autre et l'autre va leur donner un festin, va faire cuire des pains sans levain et maintenant ils vont manger. Ils n'étaient pas encore couchés, mes amis, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. C'est l'habitat Kabaï, au sol là. Ils entourèrent la maison. Le narrateur dit, depuis, les enfants sont là aussi. Il n'y a pas bail l'âge. Hein? Il n'y a pas bail l'âge. Depuis les enfants jusqu'au chevet d'argent. Toute la population est accourue. C'est à quand l'autre lui est aillé au sol là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mes amis? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons essayer de traiter ce texte-là comme si nous ne connaissons pas ce texte-là. C'est la première fois que nous le voyons. Ils appelèrent Lot. Lot, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Est-ce que c'est normal, ce sont des étrangers. Tu es mon voisin, tu as invité des gens. Tu sais, j'aurais bien aimé connaître les gens que tu as invités. Bon, le voisin va trouver ça bizarre, mais quand même. C'est pas méchant. C'est pas méchant, il y a que du monsieur un petit peu. Mais c'est pas méchant. C'est méchant. Vous allez trouver ça méchant si vous êtes mon voisin, je vous dis ça, vous allez trouver ça méchant. Bon, dites-moi si vous trouvez ça méchant, mais je vous demande quand même. Pour que nous les connaissions. Ils veulent connaître ces hommes-là. Et l'autre sortit de la maison. Il sortit vers eux, devant la porte, et il prend le temps de fermer la porte. Et l'autre dit, qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, je vous prie, ne faites
pas le mal. Ne faites pas le mal. Donc, cela voudrait dire que le fait qu'il demande à connaître ces hommes-là, c'est pour faire le mal. Nous n'avons pas encore compris. Mais lorsque l'autre dit, voici, j'ai 2 filles. Comment sont les filles? WW. Bien qu'il n'y ait pas médecin encore en Wati. WW pas exister encore. Parce qu'il n'y a pas médecin en Wati, hein? C'est sûr, c'est vrai. Il n'y a pas mettre WW encore. Avant, on était comme rouler voiture WW pendant un certain nombre de mois. Voiture en F, il ne faut pas même pousser ton malais. WW. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. C'est le même thème en hébreu. Yada, le même thème. Qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai. Écoutez ça bien, mes amis. Je vous les amènerai. L'autre sait bien que dehors, il n'y a que des malades. Il le sait. Il les a vus déjà fonctionner. Les enfants sont là aussi. Je vous les amènerai. Et qu'est-ce que l'autre dit? Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Moi, je vous dis une chose. La Bible en parle. La Bible parle, mais je n'ai jamais encore compris. Mais c'est l'autre qui l'a dit. Faites-les ce qu'il vous plaira, mais ne touchez pas à ces 2 hommes parce qu'ils sont à l'ombre de mon toit. Alors, dites-moi, Lot offre ses filles et protège ses 2 hôtes. Lot protège ses 2 hôtes et offre ses filles. Essayons de comprendre. C'est important de protéger les autres. Mais on peut protéger les autres sans mettre en difficulté et quelle que soit la personne. On ne peut pas protéger et mettre en difficulté les autres. Et particulièrement les filles. Tes filles. Les filles qui entendent ça, il faut comprendre, on ne peut pas parler comme ça. Il faut comprendre demain matin, en cas de demander mon sortir en case là, hein. Comprendre? En cas de demander mon sortir en case là, ça. Parce qu'on ne sait jamais. Mais l'autre le dit. Alors, pourquoi l'autre dit cela? Il le dit parce qu'il veut protéger ses invités. Peut-être aussi pense-t-il que c'est moins mal de faire avec femme qu'avec homme, etc., etc. On peut dire beaucoup de choses. Mais il faut comprendre qu'il y a un problème dans cette ville-là. Il y a un problème dans cette ville-là, mes amis. Il n'y a pas trace de bien. Il n'y a pas une trace de bien. Même l'autre dans sa proposition pose problème. Il n'y a pas trace. Peut-être qu'il y a le moindre mal, mais le moindre mal n'est jamais le bien.
ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, il est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons plus qu'à eux. Et là maintenant, il pousse violemment l'autre et s'engage vers la porte. Mais à ce moment-là, les anges vont étendre leurs mains et attirer l'autre à eux et fermer la porte. Remarquez bien, mes amis, ils ferment la porte. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu ferme une porte, cela veut dire que ceux qui sont en dedans sont protégés. Mais ceux qui sont dehors, c'est fini. Le texte dit, ils frappèrent d'aveuglement tous ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de peur, de sorte qu'ils, qui se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Remarquons bien, mes amis, parmi cette populace, il y a des enfants. Il y a des enfants. Parfois, on dit parfois, bon, il est trop jeune pour aller dans les eaux du baptême. Il n'a pas encore compris. Mais vous remarquez que s'il n'a pas encore compris pour aller dans les eaux du baptême, mais parfois il comprend bien pour faire le mal. Et aujourd'hui, mes amis, nous avons de plus en plus de jeunes qui font toutes sortes de choses. C'est comme une jeune adolescente qui disait à quelqu'un, à un homme mûr, en connaître plus bitin que maman. Il y a cette histoire-là aussi, mes amis. Aujourd'hui, nous vivons dans une drôle de société. Il y a cette histoire-là aussi, une dame qui est assise sur une chaise. À côté d'elle, il y a son fils assis sur une chaise. Le fils a 6 ans maximum. Maximum, 6 ans. La dame a un portable. Elle regarde. Elle rigole. Et son fils de 6 ans maximum a aussi un portable. Le fils regarde. Et le fils est assis et il rigole. Il rigole. Il est content. Il est content. 6 ans maximum. Et près de maman. Maman est là, en train de regarder son portable. Et son fils, 6 ans maximum, est assis à côté d'elle, en train de regarder son portable. Et le fils rigole. Il rigole. Il est content. Il est content. Qu'est-ce qu'il regarde? Comment? Un dessin animé. De zoophilie. Un homme qui est en relation avec une poule. Maman est à côté, hein? Maman est à côté, mes amis. C'est dans cette société que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi, mes amis, nous devons orienter nos enfants vers Jésus-Christ. Faire tout, mes amis, pour qu'ils soient orientés vers Jésus-Christ. Et quand ils veulent aller dans les eaux du baptême, baptisons-les au nom de Jésus-Christ. Au temps de Sodome, mes amis, le mal est à son paroxysme. Toutes les pensées sont dirigées vers le mal. Et là, les anges disent à l'autre, nous allons détruire cette ville. Il faut sortir de là. Tout ce qui t'appartient, allons-y, il faut y aller. Mais l'autre ne veut pas sortir. Ils vont obliger l'autre à partir et ils vont l'emmener hors de la ville. Sauve-toi pour toi-même. Et ne regarde pas en arrière. Sauve-toi pour toi-même. Et puis, mes amis,
au verset 26 de Genèse chapitre 19. C'est le drame. La femme de Lot se retourna pour regarder en arrière et elle devint une statue de sel. Le diable, mes amis, est venu pour enlever de nous toute trace de Jésus-Christ. C'est comme disait dans Le Fils de la jungle. Vous connaissez Le Fils de la jungle? Avec le personnage Mowgli. Vous vous souvenez de Mowgli? Mowgli. Et la famille qu'il a reçue, le papa. Le papa, chaque fois, le papa lui dit, Mowgli, la jungle est dangereuse. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas jouer dans la jungle. Et chaque fois, Mowgli est triste. Parce que pour Mowgli, la jungle n'est pas si dangereuse que ça. La jungle, c'est le paradis. Mais il est triste. L'enfant est triste à chaque fois que le père lui dit ça, l'enfant est triste. Et le père dit à sa femme, que c'est dur, que c'est dur. C'est facile d'enlever l'enfant de la jungle, mais c'est compliqué d'enlever la jungle dans le cœur de l'enfant. Quand vous êtes liés, mes amis, il y a des liens. Il y a des liens à Sodome. Je marche, mais je pense qu'à Sodome. Je marche, mais Sodome est là, dans ma tête. C'est Sodome qui prime. C'est difficile de ne pas regarder en arrière. C'est difficile. C'est pourquoi Jésus a besoin d'entrer dans nos cœurs, dans nos vies, mes amis. Parce que Jésus n'est pas un Dieu de surface. Jésus va en profondeur, dans les racines. Quand Jésus est dans les racines, quelle que soit la chose qui peut arriver, on dit, on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur. Parce que la vie n'est pas simple. Aujourd'hui, tu es bien, demain, on ne sait pas. Celui qui pêche, dit Jean dans 1 Jean 3, verset 8, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de diable a oui pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, c'est l'homme qui tombe à pic. C'est l'homme de la situation. C'est l'homme dont nous avons besoin dans notre vie, mes amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si tu as besoin d'être sauvé, c'est Jésus que tu as besoin de ta vie, mes amis. C'est Jésus. Et Jésus seul qui peut te sauver. Quelle que soit ta situation ce soir, Jésus t'aime et il veut t'emmener avec lui dans son paradis. Oui. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies à Jésus-Christ. Mes amis, chaque jour, Jésus nous appelle. Il nous appelle par des événements de la vie. Il nous appelle par toutes sortes de contextes qu'il peut mettre en place autour de nous pour nous aider à comprendre comment il nous aime et comment il veut que nous soyons avec lui dans son éternité. Mon cher ami, Jésus t'appelle ce soir. Et il veut que tu sois avec lui dans son éternité. Mais il ne peut pas t'emmener si tu ne veux pas y aller. Il peut t'emmener seulement quand tu ouvres ton cœur et quand tu ouvres ta vie. Si je suis à ta porte, que je frappe, tu es dans la maison, mais tu ne m'ouvres pas, je ne pourrai jamais entrer. Je vais rester pendant 50 ans à frapper, je ne pourrai jamais entrer, parce que Jésus n'entre jamais par la fenêtre. Il entre par la porte principale. Mais quand tu me fais entrer, j'entre dans ta maison. Je ne suis plus dehors. C'est ainsi que lorsque tu ouvres ton cœur et que tu ouvres ta vie, Jésus entre. Et désormais, tu lui dis,
Seigneur, fais le ménage. Nettoie tout ce que tu dois nettoyer. Enlève tout ce que tu dois enlever. Parce que désormais, je t'appartiens. Mon ami, est-ce que tu veux dire ça au Seigneur ce soir? Est-ce que tu veux dire ça au Seigneur ce soir? Désormais, je t'appartiens. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, Jésus t'aime. Tu lui dis une seule chose. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Mon ami, est-ce que tu veux le dire? Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Et comme je t'appartiens maintenant, tu fais de moi ce que tu veux. Je marche avec toi. Je te fais confiance parce que je t'appartiens. Chaque jour de ma vie, c'est toi qui te seras devant. Chaque jour de ma vie, tu vas me diriger, tu vas m'éclairer, parce que je veux aller avec toi dans ton éternité. Il y a un combat, c'est vrai, il y a un combat en nous, mais l'issue de ce combat, c'est le choix que nous faisons. Le pouvoir du choix. Et ton choix, mon ami, c'est Jésus. Mon ami, ce soir, est-ce que tu veux te mettre debout et venir à moi? Je vais prier avec toi. Si tu veux choisir Jésus comme ton soutien, comme ta force, comme ta vie, mets-toi debout. Et une hôtesse ou un ancien t'accompagnera jusqu'ici et nous allons prier ensemble. Y a-t-il un ami qui veut dire au Seigneur, je te choisis comme mon sauveur et comme mon Seigneur? Y a-t-il un ami? Y a-t-il un autre? Nous allons prier. Y a-t-il un autre? Un autre qui veut dire, Seigneur, je t'appartiens. Parce que je veux être avec toi dans ton éternité. Je m'ouvre pleinement à ta vision. Parce que je sais, tu es l'homme de la situation. Tu es celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui guérit. Y a-t-il une autre personne qui veut dire ça au Seigneur ce soir? Un ami. Un ami. Ceux qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie, est-ce que vous voulez vous réengager avec Jésus ce soir? Est-ce que vous voulez ouvrir pleinement? Peut-être que ce n'était pas encore ouvert pleinement, mais maintenant c'est ouvert pleinement. La porte, il n'y a plus de porte. Désormais, Jésus est prééminent, est dominant dans ma vie. Est-ce que vous voulez cela? Mettez-vous debout aussi. Nous allons prier. Mon ami,